cœur pur pour que je puisse t'adorer. Prie en moi, oh Jésus, un cœur pur, purifie, j'ai besoin de toi, purifie, je veux toujours t'adorer. Crée en moi un cœur pur pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse te servir. Alléluia. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, purifie par ta parole. Alléluia. Crée en moi un cœur pur pour que je puisse te servir, pour que je puisse te servir, pour que je puisse te servir. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne à l'Éternel, lui qui est bon et merveilleux. Je bénis Dieu pour la bonne disposition de votre cœur. Je bénis le Seigneur pour la présence de son esprit dans ce lieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être encore là ce matin. Oui, nous avons une journée bien chargée parce que tu nous as fait du bien hier. Et nous savons que tu nous fais encore du bien. Merci Saint-Esprit d'honorer ce temps et de te mouvoir dans les rangées afin de reconforter, de parler encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le mouvement des anges au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Reçois la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Il y a une invitée qui est là au milieu de nous pour la première fois. Ah non, on a plusieurs invités qui sont là au milieu de nous pour la première fois ou pour la deuxième fois. Pour la première fois. Okay. On va acclamer le Seigneur pour notre sœur, c'est l'invité de notre sœur Christelle. Solène, est-ce que Solène peut se tenir debout? On va l'acclamer à la maison de mission restauration. Amen. C'est la bienvenue au milieu de nous. Soyez massivement Amen. Et mes autres invités de Montmartre, la peau, ils étaient là avec nous le 31? Non, il n'y en a pas tous qui étaient là. Ceux qui sont là pour la première fois ou celles qui sont là pour la première fois se tiennent debout. Oh, l'acclame le Seigneur. L'acclame le Seigneur pour la vie de notre sœur et ses autres enfants qui sont à côté d'elle. Le prénom. Ilixia. Hey, j'entends de nouveau le prénom là. On acclame Jésus. C'est la bienvenue, ma fille. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes à Mission Restauration, nous sommes une église évangélique. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de rebâtir l'église sur la parole de Dieu. Nous sommes un mouvement évangélique, donc on croit à la puissance de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et dans les dons spirituels. Et vous avez toute l'équipe là qui va vous accueillir après le culte avec joie. Amen. Amen. Alléluia. On avait une coutume qu'on va reprendre, donc on offre un livre à la personne qui vient ici pour la première fois. Donc vous aurez la grâce de recevoir un livre après le culte. Amen. Et Seigneur, parle-moi encore ce matin. Fais-moi du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On laisse ça, parce que le thème du mois n'est pas terminé. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 4. C'est notre texte de base. Après, on va aller dans d'autres versets. Nous sommes sur la fin de notre thème de l'onction amplifiée ou l'onction divine. Amen. L'onction amplifiée ou l'onction divine. Dis à ton voisin, l'onction amplifiée. L'onction divine. Dis, j'ai besoin de l'onction. Seigneur, moi, jusqu'à déborder. Le psaume 23 dit, en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et que ma coupe déborde. Dis que ma coupe déborde, Seigneur. Cette année 2023, fais que ma coupe déborde. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'onction de Dieu vient sur nous pour nous rendre capables de faire des choses extraordinaires. Dis Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4, verset 18, ça c'est notre texte de base. Notre texte de base. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen.
Quand on parle de l'onction, on parle du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oindre, c'est mettre l'huile. Alléluia. Et comme l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est aussi l'huile. Alléluia. Amen. Le Seigneur, en mettant l'huile sur notre vie, nous couvre du vêtement ou du manteau du Saint-Esprit pour nous donner d'être capables de faire son œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Donc lorsque nous parlons de l'onction, nous parlons du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit, pour nous donner la grâce de faire des choses inhabituelles, des choses que nous n'avions pas la force de faire par nous-mêmes. Alléluia. Si tu as la grâce et la force de le faire par toi-même, c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'onction pour cela. Quelqu'un me suit? Mais dans ce temps que nous sommes en train de vivre, dans cette saison, nous avons besoin de l'onction, qui est la capacité de Dieu sur nous et en nous, de telle sorte que nous puissions faire les choses auxquelles nous n'avons pas la grâce ou les capacités, pour lesquelles nous n'avons pas encore les capacités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans mon français que je suis en train d'essayer. Alléluia. En fait, l'onction va vous donner, lorsque vous arrivez quelque part, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et c'est cette catégorie, cette grâce d'onction que nous voulons recevoir en ce jour. Alléluia. Nous sommes le dernier jour. Dis Seigneur, que ma coupe déborde. Amen. Dis Seigneur, oins-moi. Que ma coupe déborde. Du niveau d'onction qui soumet tout démon, toute situation au devant de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. En fait, c'est ça. Le revêtement de la puissance de Dieu sur notre vie nous donne la capacité d'accomplir. La bénédiction vient nous donner la capacité de devenir. Quand je suis béni, Dieu me donne la capacité de devenir ce qu'il a prévu dans son plan. Mais lorsque je reçois l'onction, j'obtiens la capacité d'accomplir, d'agir, de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Donc je deviens et j'accomplis. Est-ce que quelqu'un avec moi dit je suis béni et je suis roi de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu attachés à ma vie. Ce que nous sommes en train de dire est très profond. Alléluia. Dieu te donne la grâce d'être béni pour que tu aies la permission de prospérer sur la terre. Alléluia. C'est pas tout le monde qui fait des choses qui réussit. Lorsque tu réussis, ça veut dire que tu as la bénédiction de Dieu pour cela. Et nous avons vraiment besoin de la bénédiction de Dieu pour cela. Je donne pour imaginer, pour illustrer très simplement l'histoire du permis de conduire. Tu peux savoir conduire et puis ne pas avoir l'autorisation de conduire. Si le policier t'attrape, il va te laisser. Alléluia. Il va te coller ça bien. Et si tu ne fais pas attention, on peut même te menotter. L'onction, la bénédiction nous donne la grâce que ce que nous faisons a le sceau de Dieu. Et lorsque tu es béni de Dieu, la prière de pasteur peut agir. Ta prière toi-même peut agir. Parce que le pasteur ne peut pas forcer Dieu à faire des choses dans ta vie si la bénédiction tu n'as pas reçue de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes bénis, nous devons avancer dans les choses que le Seigneur a attachées dans notre vie. Parce qu'il a planifié beaucoup de grâce sur notre chemin pour que nous puissions réaliser notre destinée prophétique, accomplir notre destinée prophétique. En cela, nous avons besoin de l'onction. Donc en fait, l'onction, ce n'est pas une option. Quelqu'un m'a entendu? L'onction de Dieu sur ta vie, ce n'est pas une option. Alléluia. Amen. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux chantres. Même pour réussir dans les affaires, on a besoin de l'onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un a dit si Satan ou Lucifer a pu convaincre un tiers des anges d'abandonner Dieu pour le suivre, c'était à cause de son onction. Parce qu'il était loin. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. On ne blague pas avec l'onction. Alléluia. Amen. Des fois, vous voyez une personne qui est simple, mais la grâce et l'onction qui est sur sa vie là. Faites attention. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez marcher comme ça. Les gens peuvent vous mépriser ou vous négliger. Mais s'ils essaient de vous toucher, l'onction. Ah! Alléluia. C'est pour
pourquoi vous ne devez pas mépriser ces choses-là? Ce sont des choses spirituelles, mais auxquelles le Seigneur nous appelle. Comment recevoir l'onction? Alléluia. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais comme je disais, bon, avec ceux qui viennent avec moi ce matin, je vais essayer d'être succincte avec la grâce de Dieu. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans 2 Rois 2. On va parler de Élie et de Élisée. Amen. Vous savez, un culte ne suffit pas pour parler de cette relation. Donc, je vais faire quelques ébauches et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Oh, je suis béni d'être avec vous ce matin et de voir tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de nos bien-aimés. Je suis vraiment béni de ce que l'Éternel est bon, il est fidèle et il est merveilleux. Vous permettez que je vais commencer ma lecture à partir du verset 1. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Alléluia. Amen. Je l'ai planifié, je ne dis pas encore quand. 2 Rois 2. 2 Rois 2, à partir du verset 1. On va voir l'école des prophètes. Amen. On va le planifier sur l'année. Alléluia. Et que tu sois prophète ou pas, nous sommes dans un temps prophétique, tu as besoin de cet enseignement-là. Non, dis avec moi, Amen bien. Amen. Verset 3. Les fils des prophètes, cette scène survient, en fait, dans le processus d'une demande que Élisée a fait à Élie. Il dit, je veux la double. Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, la double mesure, la double portion de ton onction. Il veut doublement, il ne veut pas un peu. Il ne veut pas parler, il veut doublement. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va impacter les personnes ce matin. Amen. Et c'est dans cette démarche-là. Donc je vous lis à partir du verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Dit l'onction à un prix. Mais là, ça dépend de chacun s'il veut payer le prix. Alléluia. Là, c'est entre toi et Dieu. Amen. Je continue verset 4. En verset 4, je l'ai lu. En verset 4, je reprends. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Moi, je me pose la question, pourquoi il disait ton maître? Ils étaient tous les élèves d'Élie. D'une façon ou d'une autre, c'était différentes écoles. Et ils reconnaissaient en fait, comment je vais dire, l'autorité de Élie. Mais ils disaient tous à Élisée, ton maître. Ils ne s'incluaient pas dedans. Or, ils étaient tous à la même école. Je continue ma lecture. Ils disent, ton maître va être enlevé de dessus de ta tête. J'étais au verset 5. Avec les lunettes, ça va aller. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Donc on est parti de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho et de Jéricho au Jourdain. Il dit, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme aussi est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux, merci beaucoup, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Regardez une scène extraordinaire. Verset 8. Alors Élie prit un manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé,
J'ai donc une petite lecture à faire. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alléluia. Amen. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que l'Éternel m'enlève. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Dis, je demande une chose difficile. Mais je demande une chose possible. Amen. Voilà. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Parce que bien souvent on veut des choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix de cela. On veut la stabilité dans notre foyer, mais on n'est pas prêt à payer le prix de cela. On veut la santé dans notre corps, mais on n'est pas prêt à payer le prix de cela. Je parle à quelqu'un. On veut avoir les fruits d'une vie de prière fructueuse, mais on n'est pas prêt à payer le prix de cela. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Il dit, ce que tu demandes est difficile, mais il n'a pas dit impossible. Et il continue. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Parce qu'il faut payer le prix. Verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Je m'imagine dans mon esprit en fait. Un char de feu, je peux imaginer. Des chevaux de feu. Donc les chevaux étaient enflammés. Waouh. Alléluia. Les séparèrent l'un d'eux et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis se retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Amen. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole et que ton onction déborde sur ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Élisée a demandé la double portion. Et Dieu lui a donné un mentor, Dieu lui a donné un père spirituel en la personne d'Élie. Et quand il a fait ça, il a répondu à Élie plutôt, par rapport à sa demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élie lui a répondu très clairement, il faut que je sois honnête avec toi. Ce que tu veux là n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que c'est une portion de la grâce qui est sur ma vie que je dois relâcher sur toi. Alléluia. Amen. Quand on parle d'onction, sachez qu'il y a plusieurs niveaux d'onction. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans cela. Je vais parler de comment la démarche, le procédé, pour que le Seigneur puisse nous donner un niveau d'impactation qui va nous donner d'avoir une autorité certaine dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, maman Sabrina pouvait donner son témoignage. Et dimanche dernier, on en avait un peu parlé. Premièrement, on a parlé du caractère de l'onction. Alléluia. On a parlé des avantages de l'onction. Et aujourd'hui, c'est important qu'on voit comment rentrer dedans. Alléluia. Comment le recevoir pour en être bénéficiaire par rapport à une grâce qu'on veut recevoir. Mais aussi pour être le dépositaire, c'est-à-dire quelqu'un qui le porte afin de le manifester à d'autres personnes. Amen. Amen. Je sais que vous êtes fatigués par rapport à hier, donc suivez-moi. Je vais essayer de ne pas être lent. Je vois les yeux qui tombent. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Dis Seigneur, où est moi? Notre premier point, on va parler de la consécration. Dis la consécration. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Lorsque Élisée suivait Élie, il s'était mis à part pour Dieu, pour servir Dieu auprès d'Élie. Alléluia. La consécration, c'est se mettre à part pour servir Dieu ou pour honorer Dieu. Amen. Ça veut dire que tout ce qui fait la guerre à ton âme, là, tu enlèves ça de toi-même. C'est pas Dieu qui va enlever tes mauvaises fréquentations. C'est plus tu t'approches de Dieu, plus toi-même tu prends la décision pour que tes mauvaises fréquentations sortent de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas le recevoir en révélation. Amen. Amen. Quand l'amour de Dieu grandit dans ton cœur, il y a des choses qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y a des paroles qui ne peuvent pas. Mon fils a donné le message. Amen. Amen. Alléluia. Et il n'est pas le seul à l'avoir vécu ici. C'est ce qui me bénit. Ça veut dire qu'il y a vraiment un puissant mouvement de l'esprit au milieu de la jeunesse, mais au milieu de toute l'église. Quand l'esprit de Dieu est là, quand vous lui donnez la place, la consécration, c'est je me mets à part
pour servir Dieu. Je me mets à part pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Et je dis une chose, toute la place que vous donnez à Dieu, il la prend. Quand vous donnez une place à Dieu, il la prend. Alléluia. Et lorsque Dieu vous remplit, lorsque Dieu vous revêt de sa puissance, parce que ça part de la plénitude, et c'est de cela qu'il s'agit, il vous remplit d'abord et il vous revêt de sa puissance. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a montré ce schéma-là. Il s'est fait baptiser, il est sorti des eaux du baptême, rempli du Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert, alléluia, alors qu'il priait, et la colombe est descendue, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe, et Dieu a déclaré tout haut, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu a pris sa main, en tout cas l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert où il a été tenté. Et comme il a résisté à la tentation de l'ennemi, il est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je disais dernièrement, donc sur le dimanche dernier, il faut résister à l'ennemi, il faut résister à sa propre chair, pour que l'autorité spirituelle qui est sur notre vie puisse augmenter. Et nous l'avons entendu dans le témoignage aujourd'hui. Il y a un moment donné, le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux pour prier. Toi, tu penses que c'est une simple chose, mais alors que tu es en train de te mettre à genoux pour prier, c'était juste un test de ne mange pas ce fruit. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu dans le secret, alors que personne ne te voit, quand tu obéis à Dieu, alors que tu es vraiment entre toi et Dieu, tu peux faire ce que tu as envie de faire. C'est là que le Seigneur te donne l'autorité pour que les démons te soient soumis. Si tu sais soumettre ta chair dans le lieu secret, les démons te seront soumis. Mais si tu ne sais pas soumettre ta chair dans le lieu secret, aucun démon ne te sera soumis. Jésus n'a pas mangé de pain que le diable lui a demandé de transformer des pierres en pain, parce que il voulait montrer à l'ennemi qui est en tout cas au diable, qui a l'autorité dans cette affaire-là, alors qu'il avait très très faim. Quelqu'un me suit toujours? Le diable a vu la faiblesse. Et quand il va venir vous tenter, il va vous tenter avec les choses sur lesquelles vous êtes faible. Là où il sait qu'il y a une faille. Alléluia. Et c'est là que tu dois montrer à l'ennemi que tu t'es mis au-dessus, tu es au-dessus de ces choses-là. Parce qu'en réalité, en toi, il y a la force de l'Esprit de Dieu pour t'aider à transcender ces choses. Dis, Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de ma consécration. Et le Seigneur s'est consacré dans le sens où il a pris un moment de jeûne. Il s'est mis à bas. Jeûner 40 jours sans manger, sans boire, c'est surnaturel. Ce n'est pas un jeûne naturel. Alléluia. Mais toi, le Seigneur va te demander de faire des jeûnes qui sont faisables. Et hier, Ephraim nous a dit son témoignage. Il a commencé le jeûne de 21 jours. Le 4e jeudi, Dieu a dit c'est bon. Mais gloire à Dieu, dans le témoignage d'hier, le Seigneur a fait grâce. Parce que moi je crois qu'il faut aller aussi doucement. Il faut aller aussi étape par étape. Lui, il voulait faire le truc d'un coup. Il dit Dieu lui-même va comprendre. Ça ne marche pas comme ça. Dieu comprend déjà. Alléluia. Mais je connais des gens qui n'ont jamais jeûné, qui ont pu jeûner 30 jours. Amen. Amen. Hein, comme notre papa qui est derrière, ça paye. C'est faisable. Alléluia. Quand on veut recevoir un niveau d'onction sur notre vie, il y a un moment donné, le Seigneur va nous faire mettre à part. Tu vas devoir beaucoup plus prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas chercher Dieu. Tu vas te séparer des choses que tu aimes. Amen. Et Dieu va te priver de cela. Et ça va te faire mal. Alors que tu es en train de crucifier la chair. Ton autorité spirituelle est en train de grandir. Ce n'est pas entre toi et ton frère, comme je disais dimanche dernier. C'est entre toi et le monde spirituel. C'est-à-dire que là où tu arrives, les démons et toutes les entités qui sont là doivent reconnaître qu'un enfant de Dieu, rempli du feu de Dieu et de la puissance de Dieu, est arrivé. Alléluia. Il faut apprendre à grandir spirituellement dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Si votre vie sera chaotique, en réalité votre vie là, telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est le fruit de votre vie aussi intime avec Dieu. Ce que tu n'as pas reçu dans le spirituel, tu ne peux pas le voir se manifester. Tu veux que les choses s'arrangent, tu veux que tout aille bien, mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ce que tu peux avoir comme résultat aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as acquis dans le monde spirituel, au travers de ta prière et de ta consécration. On ne peut pas voler ce qu'on n'a pas reçu spirituellement. On le reçoit d'abord spirituellement. La vraie vie là, elle est spirituelle. Si dans le monde spirituel, tu n'as rien eu, dans la vraie vie, tu n'auras rien. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est notre démarche
notre consécration, l'onction de Dieu sur notre vie, qui va nous donner la grâce d'aller dans ce monde-là, le monde de Dieu, dans la sphère, dans la dimension du divin, pour récupérer tout ce qui est à nous. C'est alors que tu n'as pas encore vu de tes yeux, mais ton esprit sait que la chose est déjà faite. Et tu marches dans l'assurance, tu te dis, mais celle-là, elle a quoi, celle-là, elle a quoi. Je n'ai pas vu, mais mon esprit m'a dit que c'est fait. Alors je suis tranquille. Je ne veux pas que tu pries dans la dépression. Est-ce que je peux dire encore? Je ne veux pas que tu pries dans le découragement. À un moment donné, ton esprit doit capter. Parce que Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous saisissons les choses de Dieu. C'est pourquoi ton onction doit augmenter. Et ça passe par la consécration. Je n'ai pas le temps de lire, mais l'histoire de Daniel et de ses compagnons. La Bible dit qu'ils ont été déportés. Ils ont été envoyés à Suse. Ils ont été envoyés à Babylone. Ils ont été envoyés loin de leur patrie. On les a sortis de Juda. Et ils étaient esclaves. Ils étaient captifs. Mais ils n'ont pas regardé à cette situation-là. Ils ont décidé de rester consacrés à Dieu. Quelle que soit la situation qui t'arrive, tu peux quand même décider de rester consacré à Dieu. Je peux dire encore, quelles que soient tes tribulations, quelles que soient tes épreuves, tu peux assujettir ton âme à cause de la grandeur des choses qui arrivent. Dis non, je ne vais pas céder. Non, je ne vais pas baisser les bras. Non, je ne vais pas capituler. Parce que ce que je vois n'est rien comparé à ce qui arrive. Alors je vais tenir jusqu'à voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Non seulement pour moi-même, mais pour ma maison, pour mes enfants au nom de Jésus. Ces enfants, en fait, ils devaient être mis à part pour être enseignés dans la langue de Chaldéens, manger les mets qui tombent de la table du roi pour pouvoir après être au service du roi comme les sages qu'il avait autour d'eux. Daniel et ses compagnons ont fait une demande particulière à l'homme qui s'occupait d'eux. Ils devaient être enseignés, si vous lisez le passage, 3 ans ou 3 ans et demi. On va lire. Prends ta Bible dans Daniel 1. Ce texte me bénit tellement. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout lire, mais on va avancer. Daniel 1, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et lui, il a pris les affaires dans la maison de Dieu. Il n'a pas eu peur des ustensiles de la maison de Dieu pour envoyer dans la maison des idoles. Alléluia. Le verset 3 dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Donc il était en train d'appeler la puissance de Dieu à se manifester dans son royaume. C'était tout. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans au bout desquels ils seraient au service du roi. Alléluia. Et à partir du verset 8, je lis, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc la demande de Daniel, c'est éprouve-nous pendant 10 jours. Alléluia, pour faire court. Éprouve-nous pendant 10 jours. À la base, quand tu as lu avec moi, il devait manger les mets du roi et être enseigné pendant combien de temps? Il dit, éprouve-nous pendant 10 jours. Si tu nous trouves d'un bon embonpoint, en tout cas si tu nous trouves bien, à ce moment-là, on va garder ce rythme-là. Mais éprouve-nous pendant 10 jours. Alléluia. À partir du verset 12. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Écoutez-moi. Daniel et ses compagnons ont été éprouvés pendant 10 jours à manger des légumes et à boire de l'eau. En d'autres termes, c'était un régime de végétarien, mais c'était une forme de jeûne. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà même tenir les 10 jours de jeûne aux légumes? On est tellement addict à la viande et au riz. Quand tu commences à jeûner, ton corps réclame le riz, le riz. Seigneur, aide-moi. La Bible dit qu'ils ont été éprouvés pendant 10 jours. Et ils avaient meilleur en bon point. Parce que l'onction vous rajeunit, il vous rend frais et vous rend beau. Dis Amen, dis Amen. Alléluia.
Et comme le chef des eunuques ne voulait pas avoir de problème avec le roi, disant que ceux-ci sont maltraités, il avait peur. Mais quand il a vu le visage de ces jeunes gens, il a dit ok. Et vous savez combien de temps ces enfants ont jeûné ainsi? Pendant 3 ans. Ils n'ont pas mangé le porc ou les viandes sacrifiées aux idoles. Ils n'ont pas mangé de ceux qui venaient de la table du roi pendant 3 années entières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu te mets à part comme ça pour Dieu, bien aimé, est-ce qu'il peut même te laisser? Déjà 1 an aux légumes. On va dire un mois, Et tu m'en donneras des nouvelles. Alléluia. Ils avaient, ce n'était pas une obligation pour eux. Je veux dire en tant qu'être humain. C'était une décision qu'ils ont prise de se consacrer à Dieu. Quoi qu'ils étaient, on va dire, esclaves, ils étaient prisonniers, ils étaient esclaves sur une terre étrangère. Ils ont dit non, on ne va pas laisser cette situation-là nous pourrir la tête et nous décourager. J'ai entendu des mauvaises nouvelles, mais je ne vais pas donner des prétextes aux mauvaises nouvelles pour changer de comportement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Les situations de ma vie ne sont pas simples. Alléluia. L'argent peut même manquer, mais je ne vais pas donner de prétexte à l'argent de changer mon cœur vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est le pourvoyeur parfait. Alléluia. Il pourvoit avec abondance, avec grâce. Et sachez-le, lorsque vous vous consacrez à Dieu, chaque sacrifice que vous faites devant Dieu compte. Amen. La consécration de votre corps, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, ça compte devant Dieu. Ne pense pas que ce n'est rien. Ça a du poids devant Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur voit les efforts de chacun. Ce que moi je fais comme effort, ce n'est pas ce que l'Éternel va vous demander. Alléluia. Mais je veux dire à une personne, sanctifie-toi davantage. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Sanctifie ta bouche. Sanctifie tes pensées. Ce que moi je ne vois pas, Dieu voit. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Alléluia. Sanctifie tes mains. Sanctifie tes pieds. Alléluia. Là où tes yeux vont là, sanctifie ça aussi. Ne regarde pas et tout et n'importe quoi. Donc mon premier point c'est la sanctification. Dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me mettre à part pour te chercher dans la prière, dans le jeûne, que je me consacre davantage en fuyant les passions de ce monde, afin que ta grâce et que le revêtement de ton esprit soit manifesté sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, ce sont les interdits de l'onction. Alléluia. Et là aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste comprenez. On va survoler un peu. Amen. Mais on va y arriver. À chaque type d'onction, il y a des interdits. Amen. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu interdit à une autre personne. Moi, ma mère, elle est dans le ministère. Le Seigneur ne lui autorise pas de mettre les mèches. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne qui met les mèches, elle est en train de pécher contre Dieu. Quelqu'un me comprend? Une fois, je suis vu un homme de Dieu qui disait, des fois on demande l'onction, puisque l'onction, en fait, c'est la capacité que le Seigneur donne pour accomplir, pour faire. L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Donc c'est pour accomplir les desseins de Dieu qui sont attachés à notre vie. Mais cette onction-là, elle a des interdits. La grâce et l'onction de Dieu sur ta vie a des interdits. Tu ne peux pas te permettre tout et n'importe quoi et avancer dans ton couloir. Dans ton couloir personnel, il y a des interdits que Dieu attache à l'onction qu'il a déposée sur ta vie. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Et l'homme de Dieu disait, mais si vous savez ce que Dieu va vous faire quand vous demandez que l'onction augmente. Il dit, ça faisait entre 9 ans et 10 ans qu'il ne dormait pas sur un lit. Mais il fait des miracles extraordinaires. Des choses extraordinaires. Quand tu le vois rouler dans sa 4x4 avec tout le peuple, ce n'est pas ce que nous on a. C'est des milliers de personnes. L'église est fait au moins 4 à 5 000 personnes. L'église, le culte du dimanche, pas le programme spécial. Il dit on demande la grâce, on demande l'onction. Mais si tu savais ce que Dieu voulait te faire toi-même. Mais c'est cette façon de s'exprimer. Alléluia. Pas que Dieu va nous faire du mal, mais ça va nous demander un prix. Dis l'onction a un prix. L'onction a un prix, il n'y a rien qui est gratuit. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui est gratuit. Le salut est rendu disponible au travers du sang de Jésus. Mais lorsque nous voulons être bénis, lorsque nous voulons monter dans un niveau d'onction, il y a un prix à payer. Et tu vas le sentir dans ta chair. Mais ce prix-là, il est possible de le payer. Parce que Dieu va te soutenir. Le Seigneur ne nous donne pas de faire des choses sans nous donner la force derrière. Si ne serait un Dieu méchant, il dit vas-y, et puis il ne te soutient pas. Et puis tu es en train de te débattre. Quel est ce Dieu-là? Quelqu'un m'entend? Mon Dieu n'est pas un Dieu méchant. Alléluia.
Je vais vous lire l'exemple de Samson et on va avancer. Dans le cas de Samson, il y avait deux interdits majeurs. Celui que le Seigneur a imposé à la mère et celui que le Seigneur a imposé à Samson lui-même. Donc je lis Juge 13 du verset 1 au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme à Tsoréa de la famille des Danites qui s'appelait Manoaka. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel lui apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Amen. Il y a des gens à qui Dieu interdit cela. Alléluia. Mais on ne va pas en faire une généralité, on ne va pas en faire une doctrine. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais dire, si j'arrive chez toi et que je vois un verre de vin à table, je ne vais pas dire que tu as rétrogradé. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais si j'arrive chez toi une fois, le vin, deux fois, c'est le vodka, troisième fois, c'est quoi d'autre? Le whisky. Là, il y a un problème. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Jésus était au noces de Cana, vous savez qu'il a bu aussi. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'était une fête. Mais si ça devient une habitude, il y a un problème. Il y a des gens en général, en fait, les addicts à l'alcool ne reconnaissent pas. On dit non, tu as un problème. Non, tu as un problème avec ça. C'est pas... On est en train de te juger. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. À chaque onction, il y a un interdit. Il y a des choses que Dieu va te demander à toi. Ce type de vêtements, tu ne peux plus porter. C'est pas possible. Pour toi, c'est interdit. Amen. Amen. Pour toi, c'est interdit. L'autre, je peux lui permettre. Mais pour toi, c'est interdit. Et ce n'est pas la peine de lutter avec Dieu. Parce que tu es en train de baisser le niveau de l'onction qui est sur ta vie. Amen. Je continue ma lecture. Il dit, ne bois, voilà, maintenant prends garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Deuxième interdit. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Waouh! Alléluia! Donc l'interdit était d'abord pour la maman parce qu'il fallait que l'enfant naisse sans être corrompu par voilà. Donc dès le ventre là, il ne doit pas être touché par tout ce qui est vin, liqueur forte. Et la maman a respecté l'ordonnance de Dieu. Maintenant quand l'enfant naît, on ne doit pas enlever ses cheveux. Le fil du rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et tant que Samson respectait les ordonnances de l'alliance, la puissance de Dieu marchait. L'onction était toujours là. Il était revêtu d'une puissance extraordinaire. Avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer 1000 hommes. C'était juste extraordinaire. Avec ses mains, il pouvait déchirer un lion comme on déchire un chevreau. Il a fait des choses juste extraordinaires. Amen. Amen. Tout va bien? D'accord. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire avec Dalila? Quand il a manqué et que les mèches de ses chevaux ont été coupées, l'onction est partie. Donc des fois, on a comme le ventilateur, on a arrêté le ventilateur. Le ventilateur, vous savez, il ne va pas s'arrêter d'un coup. Il tourne encore un peu. Tu penses qu'il y a encore du jus, mais l'onction est partie. Pourquoi? Parce que tu as touché à un interdit. Dans les interdits, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un homme de Dieu ou faire à un homme de Dieu. Parce que l'onction qui est sur la vie de la personne va parler contre toi. Ce n'est pas lui qui va parler contre toi, mais c'est l'onction qui est sur la vie de la personne qui va parler contre toi. Et malheureusement, ça peut créer des problèmes. Alléluia. Amen. Chacun peut examiner sa vie et vous dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a interdit personnellement? Ça, c'est chacun. Seigneur, je veux que ma coupe déborde. Alléluia. Si Dieu dit, ne regarde plus la télévision, passe du temps dans ma présence. Alors fais-le, parce qu'il y a quelque chose qui va en découler. Amen. Amen. Le résultat du revêtement, c'est la consécration, mais c'est aussi de respecter les interdits de Dieu. Qu'est-ce que toi, personnellement, il t'interdit de faire? Tant que tu continueras à le faire, tu n'auras aucun résultat dans ta vie. Je te promets que je peux parler prophétiquement à quelqu'un. Tu ne réussiras pas, malheureusement, si tu n'obéis pas à Dieu en ce qui concerne le calvaire dans lequel il veut tracer ta destinée.
Tu vas t'efforcer avec tes propres forces, mais tu ne vas pas y arriver. Quelqu'un m'entend? Amen. La bénédiction est importante, l'onction est importante. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu deviennes, Dieu veut que tu accomplisses pour sa gloire au nom de Jésus. Comment recevoir l'onction? Par impactation. Dis par impactation. Notre premier texte de base concernant Élisée et Élie. Élisée a reçu l'onction de Élie. Alléluia. Parce qu'il a honoré son maître Élie. Amen. Il a dit à Élie, lorsqu'il a dit, reste ici, je passe de telle étape à telle étape. Élisée lui a dit, Élisée a répondu plutôt, mon âme est vivante, une façon de dire, je ne vais jamais te laisser. Ce que j'ai demandé, je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Je veux toucher cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les mamans, vous pouvez me juste ouvrir un peu ici pour moi. Merci. Amen. Amen. Donc je disais, la bénédiction, tout comme l'onction, nous pouvons la recevoir par impactation. Amen. Amen. Dieu met au-devant de vous une personne pour vous faire entrer dans ce stade de votre vie. Alléluia. Amen. Lorsque Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit la double portion de l'onction de Dieu. La double portion de ton esprit. Parce qu'en réalité, on ne reçoit pas de Dieu directement, on reçoit de Dieu au travers d'une personne. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Alléluia. Amen. On reçoit de Dieu au travers d'une Personne. C'est pourquoi Jésus lui-même qui était souverain sacrificateur, il fallait que ce soit un sacrificateur qui l'introduise dans le ministère en la personne de Jean le Baptiste dont le père était sacrificateur. Lui-même qui est Dieu, il fallait que quelqu'un ouvre la porte pour lui. On a vu le mois dernier l'exemple d'Abraham. Dieu a emmené devant lui Melchisedec. Vous savez l'histoire du roi de Salem, Melchisedec, si je dis bien. On ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. Il n'y a pas de père ni de mère. Hein. Sa généalogie n'est pas indiquée dans la Bible. Mais Dieu le fait sortir de quelque part. Souverain, sacrificateur. Il était roi et sacrificateur pour oindre le patriarche Abraham. Afin que nous qui allons sortir de lui, nous puissions avoir cette onction de roi, de sacrificateur. Alléluia. Nous puissions avoir cette consécration afin de baigner de l'or. Tu es un roi et tu es un sacrificateur. Amen. Et Jésus, pour entrer dans son ministère, il fallait que quelqu'un l'introduise. Est-ce que je peux dire des choses ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a une mentalité francophone qui nous freine beaucoup. Je vous assure. Je suis francophone, donc je sais de quoi je parle. L'onction qui n'est pas honorée ne peut pas être reçue. Des fois, voilà, c'est comme un moyen de transfert. Des fois on dit, je reçois de Dieu, ça c'est entre moi et Dieu. Mais Dieu a mis devant toi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. Ça c'est Paul qui dit cela aux Corinthiens. Parce qu'il faut quelqu'un pour libérer une grâce particulière dans ta vie. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit toujours? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de... Est-ce qu'on dit recevoir une récompense divine? Non. Les gens n'ont pas compris. On pense qu'on va recevoir de Dieu directement. Quand il dit frapper, l'homme vous ouvrira, il dit Dieu t'ouvrira. Il va mettre on derrière la porte pour ouvrir pour toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu va toujours mettre une personne, que ce soit, c'est pas seulement le ministère, même si tu veux faire de la politique, il y a un homme avisé, une femme avisée, qui a déjà remporté des victoires que tu n'as pas encore remportées. Oh, il y a des actions prophétiques, vous savez, c'est un niveau, je ne veux pas vous donner de la prédication. Mais quand vous devez prendre possession d'un territoire, il y a des choses à faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont déjà dominé un endroit où vous n'êtes jamais allé. Amen. Si vous voulez prendre possession de cet endroit-là, vous devez vous présenter. Je parle à quelqu'un. Amen. La victoire que la personne a eue, alors que vous lui faites une offrande, ou que vous avez l'attitude qui convient, cette victoire vous est transmise. Vous ne la recevez pas de Dieu, vous la recevez d'un homme ou d'une femme qui a déjà eu la domination sur certaines autorités spirituelles. Amen. C'est pas entre toi et Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si Jésus n'a pas fait de lui-même, il ne s'est pas baptisé lui-même, tu ne peux pas faire. Non, c'est ma foi en Dieu. Dieu me parle, ça ne marche pas. Dieu va mettre sur toi un homme ou une femme. C'est pourquoi le premier commandement que Dieu donne aux enfants, obéissez à vos parents. Parce que si tu as échoué là, tu as échoué pour le reste. Tu ne vas pas honorer un pasteur. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas pas honorer ton patron. Alléluia. Amen.
Il dit ceux qui vous enseignent, vous leur êtes redevables d'un double honneur. Parce qu'il y a une grâce qui est sur l'homme de Dieu. Il dit, je veux recevoir la double portion de ton esprit. Ce n'est pas de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu là, il le donne à chacun. Vous savez, Dieu va vous connecter à des gens avec qui vous avez le même esprit. Donc Dieu veut dupliquer ce qu'il a fait dans leur vie, dans votre vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Mais le double honneur, on le manifeste comment? En étant près de l'homme de Dieu et en servant l'homme de Dieu. Pas Dieu, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Alléluia. Des fois on a dit, on n'est pas venu ici pour un homme. Cette formule, elle est peut-être juste, elle est fausse prophétiquement. Parce que hier, moi, je suis venu pour écouter Dr. Gola. Alléluia. Si tu veux voir Dieu, tu peux rester chez toi à la maison. Tu peux pas, on peut voir Dieu n'importe où. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, on est venu ici pour voir Dieu. Est-ce que chez toi là-bas, tu ne vois pas Dieu? D'accord. Alléluia. Parce qu'on a pensé qu'en honorant l'homme de Dieu, on est en train de faire un culte de la personnalité. Et on a empêché les personnes qui sont moins avisées d'avoir l'honneur vis-à-vis de la grâce qui est dans la vie de la personne. Et on les a empêchés de recevoir. Parce qu'on a inculqué une façon de faire que l'homme de Dieu, c'est aussi l'homme. Excusez-moi, l'homme de Dieu, c'est l'homme. Mais il y a une grâce dans sa vie qui doit être honorée pour que tu reçoives ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Et c'est triste à dire, mais dans le monde francophone, anglophone, on le voit moins. Oh non, Dieu m'a parlé. Et Dieu t'a parlé. Vous savez, le pasteur à un moment donné, il devient l'ange de la maison. Le pasteur principal de l'église, il devient l'ange de la maison. Parce que l'ange, en fait, la définition, c'est envoyé. C'est messager. C'est lui qui a reçu le mandat. Je peux dire encore. C'est lui qui a reçu le mandat. Donc, en fait, quand on dit d'honorer l'homme de Dieu, tu honores la grâce qui est dans sa vie, sinon c'est un homme. Hein? Alléluia. Et quand tu honores la grâce qui est dans sa vie, ce que Dieu a attaché à ta vie par rapport à la grâce qui est ta coule. On dit. Est-ce qu'on peut terminer là? Parce que je ne vais pas rester longtemps. Je veux que quelqu'un me comprenne. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il va nous demander encore plus. Amen. Parce que cette salle-là, elle est déjà remplie. Et la femme de Dieu a prophétisé. Elle dit même l'agrandissement, c'est petit. Et d'autres personnes l'ont déjà dit ici. Même l'agrandissement là, c'est petit. Mais ça me réjouit parce que ce que nous on a vu, il a montré à d'autres personnes. Alléluia. C'est réconfortant parce que nous savons que nous sommes en train d'aller quelque part. Élie a reçu sa double portion en honorant Élisée comment? 1 Roi 19, le verset 19. Et on va terminer par là. David dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Élie jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père, ma mère et je te suivrai. Jésus lui a posé la même question, il dit, laisse-le-moi. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Il revint prendre une paire de bœufs. Dis avec, j'étais découragé. Dis avec moi, il revint prendre une paire de bœufs. Alléluia, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair, il donna à manger au peuple, puis il se leva, servit Élie. Il suivit Élie plutôt, il fut à son service. Amen. Il y a d'autres textes que je n'ai pas notés ici. Mais quand on dit que Élisée était au service d'Élie, et le serveur, on va dire, dans le ministère, mais on dit il versait l'eau sur ses mains. Si on dit ça ici aujourd'hui, le pasteur a trop grandi. Hier, je vais vous parler. Hier, j'ai rangé les bêtes, j'ai aidé. Et je n'ai rien contre ça. Vous comprenez? Mais quand on a des invités, comment je dois prendre le manteau des invités pour aller ranger là-bas? Ce n'est pas bien vu pour vous. En fait, les enfants de la maison. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça aussi la vérité des choses bibliques. Et c'est pas parce que je ne veux pas le faire que je n'aime pas le faire. Parce que vous ne savez pas, mes amis, ils regardent aussi comment vous vous comportez vis-à-vis quand ils viennent ici. Et vous les aimez tous, n'est-ce pas? Amen. On veut qu'ils reviennent. Amen. Mais s'ils voient que vous me méprisez, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que je... Quelqu'un me comprend? Amen.
Je ne suis pas méprisé ici, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu veut nous envoyer très loin. Donc il veut être plus dur avec nous pour que, comme je vous disais une fois, on ne joue pas ici. Ici c'est l'autel de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses simples comme ça. Amen. Ici, là, c'était devenu un espace de jeu. Non. C'est parce que notre salle est telle qu'elle est. Voilà. Le Seigneur nous emmène quelque part. Amen. Chaque dimanche ou chaque semaine, je ne fais que recevoir des témoignages. Si je vous disais les choses que le Seigneur prévoit, il y a un mouvement d'ange dans cette ville à cause de ce que Dieu est en train de faire ici. Amen. Et tu vas en être bénéficié. Amen. Je veux simplement que tu sois disposé à recevoir la grâce que le Seigneur est en train de faire couler dans ce monde. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a pris une paire de ces 12 bœufs-là. Il les a sacrifiés. En d'autres termes, il a fait une fête pour dire, maintenant, je suis connecté à la bonne personne. Alléluia. Il est parti de là, abandonnant père et mère, famille, servir un homme. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir un homme. Est-ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est simple à faire. Amen. Moi aussi, j'ai appris le ministère. C'est pas évident. Mais c'est à partir du moment où on apprend auprès d'un homme qu'on grandit avec Dieu. La communion fraternelle, elle est importante. Parce que vous n'apprenez pas seulement de l'homme ou de la femme de Dieu, mais des gens qui sont autour de vous. Même celui qui va vous blesser là, c'est important. Amen. Non, amen bien. Amen. Oui. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le Seigneur n'est pas en train de parler de ton père, de ta mère, de ton frère et de ta soeur de sang. Non, Jésus a dit qui est mon frère, qui est ma soeur. C'est celui-là avec qui j'ai une affiliation spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est là que la bénédiction coule. Amen. Elle descend avec abondance. C'est là que se trouve la vie pour l'éternité. Donc l'onction de la bénédiction réside là où les frères et les sœurs en Christ sont. Quand tu sors d'ici, il y a une grâce qui s'attache à ta vie. Amen. Ou d'une assemblée. Alléluia. Amen. Que tu n'obtiens pas forcément chez toi. Est-ce que je peux dire ça? Amen. Des fois c'est découragé, on est resté à la maison. Mais combien sommes-nous à l'avoir fait et être resté chaud bouillant? Personne. Moi j'ai eu mon moment de sabbatique où j'étais aussi tranquillement chez moi. Parce que j'avais besoin de guérison. Peut-être que tu passes par là ou que tu l'as déjà eu. Mais ces moments-là, même si l'Éternel vous visite, il n'accomplit pas, les desseins de Dieu ne sont pas totalement et pleinement accomplis. Parce que Dieu vous veut dans une assemblée, dans un endroit, dans une famille spirituelle. Donc si tu étais découragé par rapport à quelqu'un, si tu étais fâché par rapport à quelqu'un, le Seigneur nous a donné un message de Dieu. Pardonne, oublie, avance. Et sois connecté là où il faut pour que la dose de grâce et d'onction que l'Éternel t'a réservé te soit manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit libéré de tout ce qui voulait t'empêcher d'aller de l'avant. Nous sommes tous redevables d'un double honneur du Père que Dieu a mis sur nos vies. Alléluia. Amen. Je le lis où dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Il dit, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque moi je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 15. Je n'ai pas engendré tout le monde qui est ici dans le ministère. J'ai mes filles spirituelles et mes filles ici. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait des connexions, des personnes, même comme ce sont des mamans, elles me reconnaissent comme leur maman spirituelle. Est-ce que ce n'est pas les choses de Dieu ça? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis devant chacun d'entre nous quelqu'un pour nous aider et pour nous aiguiller. Amen. Donc on peut avoir beaucoup plus d'influence, beaucoup d'influence. Donc on peut avoir plusieurs maîtres, on appelle cela en communément les mentors. Alléluia. Amen. Mais tu as un seul père ou quelqu'un qui, même si tu n'as pas engendré, mais qui te conduit dans le ministère. Tu ne peux pas en avoir deux ou trois. Et cette personne-là, tu dois l'honorer d'une façon spéciale. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes redevable d'un double. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit aussi la bénédiction de prophète. C'est la bénédiction et la portion de grâce qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Et je peux vous dire, sans orgueil, sur cet autel, Dieu a une alliance. Amen. Certaine. Amen. Alléluia. Amen. Certaine. Alléluia. Et que Dieu veut faire des choses merveilleuses dans vos vies et à toute personne qui va se connecter à cet autel par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'ai écrit aussi un verset sur lequel le Seigneur
il reprenait ses serviteurs. Est-ce que je l'ai noté? Malachie 1, verset 16. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Je peux lire encore. Un fils honore son père. Si tu reconnais que quelqu'un est ton père, ta mère spirituelle, tu dois l'honorer. Amen. Tes propres parents aussi, en janvier je l'ai dit, je dis vos parents, il faut les honorer. Celui qui est fâché avec son papa, c'est même pas la peine de venir si moi je ne peux pas prier pour toi. Ça ne va pas marcher. Si tu es fâché avec ta maman et tu fais des cadeaux en janvier, tu honores ton père et ta mère. Tu es fâché avec quelqu'un, tu lui envoies un message pour demander pardon. Alléluia. Ah, je peux dire encore. Amen. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu sors de ce culte. Je t'en prie, même s'il y a quelques barrières que ce soit, fais l'effort, envoie un message, demande pardon. Règle ça, on n'en parle plus. Si elle te répond, tant mieux. Si elle t'envoie des émoticônes injurieux, c'est pas grave. Toi, tu auras fait ta. Alléluia. Amen. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il parlait de ses serviteurs. Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Et des fois, quand on méprise Dieu, on ne se rend pas compte. Ce que je voulais dire aujourd'hui, pour résumer cette partie-là, on a beaucoup banalisé les serviteurs de Dieu. Croyant qu'on était en train de donner la gloire à Dieu, et puis ne pas tomber dans l'orgueil ou dans le culte de la personnalité. Mais en banalisant la grâce qui est sur la vie des servants de Dieu, du serviteur de Dieu, on est en train de banaliser la grâce et la puissance de Dieu. En d'autres termes, on est en train de mépriser Dieu. Et puis on ne se rend même pas compte. Il dit, Seigneur, mais Dieu dit, avant qu'il te donne d'autres révélations, mets sa parole en application. Devant dire, Seigneur, parle-moi sur ça. Seigneur, fais-moi sur ça. Seigneur, mais ce que je t'ai déjà dit là, est-ce que tu as mis en pratique? Alléluia. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai été consacré pasteur en 2005. J'ai commencé le ministère en 2003. Mais avant ça, avant que je sois mariée, je servais dans une église. J'étais à l'accueil. Bon, l'accueil, c'était, on va dire, de façon exceptionnelle. Mais j'étais pour les enfants. On avait des sortes de marionnettes, on faisait des cours pour les enfants. Et j'étais aussi dans la louange. Le Seigneur m'a dit, partout où tu trouves un espace où tu peux servir, sers. Donc je ne faisais pas, ah non, telle personne n'a pas fait. Ce que le Seigneur me mettait à cœur, où je le fais, je le faisais. Si vous me voyez aujourd'hui, je suis en train de faire le ministère, et que même, c'est pas toujours simple. Je peux être là, c'est pas pour ne pas être épuisé que je ne le fais pas. Mais j'ai commencé à un moment donné, je fais l'accueil, je fais la modération, je fais la louange, je prêche, je fais les offrandes, je fais tout. Quelqu'un me comprend? Amen. Je branche à Sono. Et les mamans, on a branché ensemble. On a branché ensemble. Donc je sais que le ministère, ce n'est pas de tenir le micro pour vous parler. Ce n'est pas ça le ministère. Ça, quand tu es devant les gens, on pense que non, ça, c'est la partie de la visite de l'iceberg. Aujourd'hui, je suis aidé. Hein. Mais je continue à faire. J'ai dans la logistique de ce que je peux faire. Alléluia. Amen. Ça vient de quelque part. Vous pensez que ces souffrances, elles sont belles? Parce que ce n'est pas moi qui me suis appelé. À un moment donné, j'aurais pu tout abandonner. Et moi, j'ai dit à Dieu, c'est bon. Si tu veux prendre ta grâce, moi, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Est-ce que moi, ça me suffit? Est-ce qu'on est obligé? Le Seigneur m'a dit, c'est là le sens de ta vie. Et j'ai compris que il n'y a pas d'option. Maintenant, si je refuse de faire le ministère, il ne va pas me tuer, il ne va pas m'enlever pour ça. Mais c'est moi qui aurais perdu. Parce qu'au moment de la récompense, quand il va venir me demander de rendre des comptes, des talents et des grâces, il a dit longtemps après le maître est revenu, il a demandé des comptes. Longtemps après. Quel que soit le temps, un jour, il va te demander des comptes et tu vas dire quoi? Donc tout ce temps et tous ces sacrifices que moi j'ai fait, je sais qu'ils ne sont pas vains. Et ce que tu es en train de faire comme sacrifice aussi n'est pas vain. Alléluia. Je me suis converti, j'étais très très jeune, en 99. À 89, pardon. Je me suis baptisé, je crois 2 ou 3 ans après. Mais ma consécration même véritablement, c'est-à-dire servir le Seigneur est venu quelques années après. Et j'avais la force, en fait j'avais cet engouement de servir Dieu. On pouvait marcher des kilomètres pour aller à l'église. Alléluia. On vient aux réunions, mais avec enthousiasme, avec joie. À ce moment-là, il y a longtemps, les films western passaient chez nous en Afrique à l'heure de la réunion de jeunesse. Et je luttais un peu beaucoup avec ça, parce que j'aime bien les films policiers. Et le Seigneur m'a délivré du film western. Alléluia. Et j'ai continué à avancer. Une chose qui m'a beaucoup impacté, en 1994, je suis allée à un camp de jeunes. Ça fait partie de mon témoignage. Et c'est là que j'ai rencontré le pasteur Karambiri pour la première fois. Il nous a prêché un message extraordinaire.
On était comme en immersion. C'était au Togo, à Lomé. Et Dieu m'a fait du bien. À ce moment-là, j'étais déjà converti, mais je n'avais pas encore décidé de servir au Seigneur. Et l'homme de Dieu, même ne connaissant pas de très proche, m'avait déjà impacté. Il a donné un message juste extraordinaire pour nous inciter, pour nous encourager à servir Dieu. Et là où on a vraiment été impacté, je ne pense pas que je sois la seule ce jour-là. Je crois que la prédicatrice et l'enseignante étaient nées ce jour-là. C'est qu'il venait, en fait, il était dans une épreuve. Sa femme venait d'avoir un accident. Elle a été coincée entre deux camions. Vous savez, au Burkina, on roule beaucoup à moto. Je crois que c'est ça, ou dans une voiture, je ne sais plus. Mais elle était coincée entre deux voitures. Et elle était à l'article de la mort. Et le Seigneur lui a dit, va quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le Papa Carmel. Oui. Cet homme a prêché et il a pleuré. Chez nous, on a encore demandé pour nous donner. Il a pleuré. Avec le programme, tout s'est bien passé. À la fin de la conférence, Papa Karambiri a pleuré les larmes de son corps sur la chair. Je n'avais jamais vu ça. J'ai dit, wow. Il avait tout ça de chagrin et il a fait le ministère qu'il a fait là. Et toi, tu as un petit problème. Toute l'église va sentir que ça ne va pas. Il a prêché le message et il a pleuré. On s'est repenti. Seigneur, parce que nous ne t'aimons pas assez, nous croyons que nous t'aimons. Sa femme était en train de mourir, mais il est venu impacter une personne qui est devant toi aujourd'hui. Sa femme était en train de mourir. Il y avait des jeunes qui avaient besoin d'apprendre à servir Dieu. Il a laissé ses enfants, il a laissé sa femme. Il est venu nous prêcher. Vous pensez que le Seigneur n'a pas vu ça? Quand je suis sortie de là, je suis mariée en 99 et mon mari le connaissait par ses parents. Et donc j'ai eu l'opportunité de le rencontrer de visite. Et en 2005, je suis allée au Burkina. Je parlais avec lui, il a prié pour moi. En 2013 également, en 2016 ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré, mais je suis beaucoup plus en contact avec la maman. Alléluia. Et quand ils ont prié pour moi, je sais que j'ai eu un dépôt. Alléluia. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Ce n'est pas une option. Alléluia. Ça peut ne pas être moi, je ne veux pas forcément prier pour toi. Mais ça, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas une option. Tu ne peux pas recevoir directement de Dieu. Comme on arrête ce leurre-là, ça n'existe pas. Il y a une grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas regarder à la qualité de la personne. Élie est venu faire le miracle dans la vie de la veuve Sarepta. Il avait faim. Si tu regardes à la couleur, tu vas manquer ta grâce. Si tu regardes avec tes yeux, tu vas manquer le jour de la visitation. Genèse 18, la Bible dit les anges sont descendus, mais c'était des hommes. Quand Abraham avait dit non, ils ne vont pas passer. La visitation de Dieu ne peut pas passer loin de ma maison. Dieu doit rentrer chez moi. Il faut savoir reconnaître le temps de la visitation. Alléluia. Alléluia. Dieu va déposer dans votre vie à partir de quelqu'un. Mais il ne faut pas vénérer la personne. Il faut donner la gloire à Dieu. Sinon le Seigneur va enlever la personne. Donc comme vous ne voulez pas que je meure vite, donc vous allez faire les choses correctement. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Mais après le Seigneur dit, vous devez un double honneur. Là où vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Maintenant vous choisissez. Amen. Qui va m'imposer les mains? Qui va m'impacter? Parce que Dieu a déjà réservé cet homme-là et cette femme-là. Elle est là. Alléluia. Il est là. Pour déposer sa grâce. Il y a une autre chose que j'ai fait aussi dans mon parcours. Vous connaissez Joyce Meyer? Quelques-uns. Dieu m'a fait la grâce. En 2009, je suis allée à Tampa, en Floride, pour suivre une de ses conférences. Mais déjà avant, je suivais et je lisais quelques livres et tout ça. Et lorsque je suis allée, j'étais dans ce petit stade-là. C'est le stade de basketball, je pensais. J'étais juste... Vous avez regardé la télévision et puis être sur là, là-bas, j'étais impactée aussi. C'est là que j'ai écrit mon livre sur le mariage. Je devais bénir un mariage à mon retour. Et c'est mes notes que le Seigneur a transformées en livre plus tard. Pendant que j'étais là-bas, le Seigneur était en train de déposer une grâce et un dépôt. Le Seigneur m'a dit quoi? Si tu veux sceller ça, il faut faire une alliance. Alléluia. C'est quelque chose de simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaque mois, pendant moins de 2 ans, 3 ans, j'apportais ma contribution. Aujourd'hui, quand je me tiens devant vous pour prêcher la parole, quand je me prépare, la façon dont le Saint-Esprit me parle, puis c'est fluide. Je n'ai pas volé, ça vient de quelque part. Alléluia. Je peux même être fatigué et rendre la chose un peu plus fatiguée. Mais je sais que ton esprit sera impacté. Parce que le Seigneur m'a délivré de cela, dit sur la performance, puisqu'on a des années de ministère. Je dis, tu n'as pas bien prêché, tu es mal. Non, je ne peux plus être mal par rapport à ça. Parce que la parole est esprit.
Ce que Dieu veut dire, il a dit. Et il va le dire. Maintenant, est-ce que tu as l'oreille pour entendre? Alléluia. Aujourd'hui, ici en France, il y a un papa qui est en Normandie, papa Sida Joseph, qui dit, comme tes parents ne sont pas sur place ici, moi je t'endosse dans le ministère. Si tu as besoin de quelqu'un sur place, je suis là. Donc chaque année, normalement, je pars en Normandie. Et quand je peux, chaque année, je fais mon offrande. Ce que je vous dis, ce sont des choses que je fais. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Il y a l'onction que Dieu a déposée sur la vie de ses serviteurs, qui doit être sur ta vie, mais en portions multipliées. C'est pourquoi Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Si moi je t'imparte, forcément tu vas faire beaucoup plus que je l'ai fait. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur fait dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu veux recevoir la double portion ou une grâce excellente, choisis un homme de Dieu. Et honore-le, il ne faut pas, c'est pas la blague, c'est pas des paroles. C'est dans l'action, c'est dans le cœur. Et ce n'est pas une histoire de, oh, il faut que le Saint-Esprit me parle d'abord, toi, le Saint-Esprit doit te révéler, que tu dois honorer l'homme de Dieu sous lequel tu es établi. Dieu doit te donner une révélation alors que c'est écrit dans le Logos. Jésus. Et puis on veut avancer, on veut que les miracles se passent, que Dieu se glorifie dans cette église. On est sur une très bonne base ici à Mission Restauration. C'est pourquoi je peux me permettre de vous parler ici. Parce que Dieu nous attend à un niveau très élevé. Ah, si je vous disais ce que je voyais dans mon esprit, la femme de Dieu l'a reçue encore hier pour nous. Elle a prié pour moi, dit Seigneur, commence à lui montrer un rêve. Il y a quelques dimanches ici, je vous ai dit les visions que j'ai eues par rapport à la salle. Et je lui ai dit, maman, le Seigneur a déjà commencé à donner les visions. Maintenant, il va rajouter les rêves. Elle m'a dit que Dieu me donne des rêves de fou. Et je peux vous assurer devant le Seigneur, l'onction qui est sur ma vie, Dieu a commencé à me donner des visions par rapport à ce qu'il veut faire. Et je dois me taire. Parce que si je vous dis, ça va casser votre tête. La Bible dit, it will burn your mind. Ésaïe 60, le plus petit devient un millier et le moindre une nation puissante. Tu es le rejeton que Dieu a planté, l'œuvre de ses mains pour servir à sa gloire. De là où tu te trouves infime, peut-être même rien. Mais Dieu dit, j'ai déposé et j'ai mis un dépôt sur toi. Le niveau d'onction dans lequel tu vas baigner cette année, ce n'est pas Dieu. Maintenant, est-ce que tu es prête à payer le prix? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas faire la prière que tu dois faire. Moi, je ne prie pas pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi à la fin. Allez, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je dois me consacrer. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la séparation totale de tout ce qui fait la guerre à mon esprit. Je veux te craindre et t'honorer au travers des serviteurs et des servantes que tu as mis devant moi. Je veux t'honorer au travers de mon pasteur que tu as établi sur ma vie. Je veux te craindre et honorer tous les interdits qui s'attachent à mon appel, à mon onction. Aide-moi, Seigneur. Je veux passer à une autre dimension. Comme Élisée, je veux prendre le manteau et le jeter afin que les portes s'ouvrent devant de moi. Au nom de Jésus, je viens pour recevoir le manteau de la grâce, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui me donne la capacité surnaturellement de faire des choses sur à quoi tu m'as appelé. Seigneur, je veux honorer ta parole à tout point. Je veux honorer ta parole. Je veux te servir. Je veux m'attacher à toi. Je veux craindre ton nom. Je veux craindre ton nom. Là où je dois faire des sacrifices, aide-moi à le faire. Je ne veux pas le faire pour le faire, mais dans la direction, selon ta parole qui est établie. Donne-moi ta direction et que cette année soit extraordinairement, glorieusement bénie de ta part. Je déclare encore que je suis roi, revêtu de ta puissance et je manifeste ma nature d'olivier verdoyant. Cette année, je prospère à tous égards. Aide-moi, Éternel des armées, à rentrer dans ce niveau d'autorité et dans cette dimension d'onction à laquelle tu m'as appelé. Au nom de Jésus. Tu peux mettre ta main sur ta tête. Je dis, Saint-Esprit de Dieu.